seule la famille, Nathalie Koa, très remontée, répond à toutes ces personnes-là qui viennent la taguer. Pourquoi elle ne parle pas de cette affaire, vu qu'elle a vécu cela dans le passé. Elle dit carrément que les gens ne voient pas les posts qu'elle est en train de faire en ce moment, qu'elle est contre ça. Elle a dit stop et elle-même, elle va sauf que s'engager pour que cette affaire s'arrête. Pourquoi? Parce qu'elle dit carrément qu'elle était venue dénoncer ça dans le passé. C'était le gros cœur. Elle dit maintenant, et ces filles qui sont victimes aujourd'hui, c'est quoi? Elle regarde toutes ces personnes-là qui viennent l'insulter dans ses posts, que trop c'est trop, que ce n'est pas peut-être parce qu'elle ne parle pas. Oui, pourquoi? Parce qu'elle a sa façon de sensibiliser. C'est bien beau de dire qu'elle doit parler, pourtant, beaucoup sont cachés là. Beaucoup ne veulent pas parler, mais chaque personne sait sur quoi il compte. Elle a décidé de sensibiliser autrement que ce qui se passe actuellement, ça lui fait mal. Pourquoi? Parce qu'elle a essayé de dénoncer ça dans le passé, mais les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, on dit que oh, elle vient parler, elle dit que mais est-ce qu'on va lui forcer de parler? Elle a décidé d'en parler, comme d'autres personnes aussi décident de ne pas en parler. Mais si elle a décidé de parler de ça, c'est pourquoi? Parce qu'elle voit que non, elle n'aimerait pas qu'on fasse cela à son enfant un jour. En tout cas, la famille, on écoute Nathalie Koa, très en colère. Écoutons. Je ne peux pas entamer ma semaine, pareil, occuper de mes enfants, de ma maison, etc. Et de la cause que j'ai décidé d'embrasser à vos côtés. J'ai fait la sortie d'hier, je parlais français, peut-être j'aurais dû traduire aussi en anglais, ou en chinois, ou en portugais, pour que certaines comprennent le fond de mon message. Mais je ne vais pas me donner cette peine. Et je concède, en général, ce type d'incompréhension ou de flou aux gens de Facebook. En revanche, aux gens de Snap, non. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas comprendre mon propos. Parce qu'avec vous ici, je suis très transparente. Ma journée, mes combats, mes hobbies, mes passions, mon travail, je vous montre tout. J'ai reçu ce message et je tiens à le lire. Tu peux dire stop, Bogda, c'est une manipulation pour les fins lecteurs que nous sommes. On ne te reproche pas tes erreurs de jeunesse, madame. Tu es majeure, tu étais majeure quand tu as alimenté ce réseau qui exploitait des mineurs. C'est de ça dont il est question. Déjà, je ne dis pas ce que vous voulez que je dise. Je ne suis pas obligée. Fin lecteur, tu ne l'es certainement pas. Parce que si tu avais lu, tu aurais compris que j'embrasse le combat actuel. J'embrasse même ceux qui sont passés, que j'ai loupés. Et je me positionne pour le combat à venir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Ce n'est pas aujourd'hui que les jeunes filles cesseront d'être cupides. Ce n'est pas aujourd'hui que des hommes penseront qu'ils peuvent, à cause de leur position, abuser de la naïveté de ces jeunes filles. C'est demain aussi. Donc je me positionne au-delà. Je m'adresse aux victimes d'abus. Victimes en tout genre. Ce que j'ai lu, ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas seulement les femmes. J'ai commencé par dire stop à la violence faite aux femmes. Parce que je suis une femme et je suis plus sensible à la cause des femmes. Et j'ai continué en précisant aux victimes d'abus en tout genre. Mais comme tu n'es pas un fin lecteur, tu n'as pas pu capter mon message. Tu as accroché à tes émotions et à la haine que tu as vis-à-vis de moi. Qu'il vous arrange de faire ce jeu-là, de profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Qu'il vous arrange de le faire, je vous le concède. Je ne vais pas me justifier par rapport à ces accusations. Vous penserez ce que vous voulez. Je poursuis. Ton poste est une insulte. Les violences faites aux femmes, on les dénonce tous les jours. Aujourd'hui, particulièrement, il est question d'un individu dont tu ne peux prononcer le nom. J'ai pourtant prononcé son nom à l'entame de la lecture de ton message. Merci de retenir ton silence. Je ne vais pas retenir le silence. C'est de cette façon-là que vous avez essayé de me museler à 10 ans. Je ne vais pas retenir mon silence parce que ce que tu penses de moi ne vaut rien par rapport à ce que les victimes ressentent aujourd'hui, par rapport à leur douleur. Ce que tu penses de moi ne vaut rien par rapport à la petite fille qui est dans son coin en train de nourrir l'envie de chasser le dehors. D'accord? Ce que tu penses de moi ne représente même pas une goutte dans un océan par rapport au réel combat. Il y a 10 ans en arrière, quand j'ai voulu parler de tout type d'abus faits sur les femmes, vous m'avez muselé. Vous n'allez plus me museler avec la menace. Vous n'allez plus me museler avec le détournement de mes propos. Je parle français. Si tu lis français et le comprends, tu te positionnes. Si tu n'es pas d'accord avec mon propos, tu l'esquives. Mais tu ne vas pas m'empêcher de pleurer aux côtés des victimes, de dénoncer et plus loin, parce que c'est là où je me positionne, de sensibiliser les futures victimes. Ne venez plus jamais dans mon Snapchat, essayez de m'intimider. Que ça prenne feu aujourd'hui. J'en profite et je finis. À tous ceux de mes ennemis qui font de la récupération. Elle n'a pas parlé, ça veut dire que... Elle a parlé, ça veut dire que... Elle a montré si, ça veut dire que... Elle a fait ça, ça veut dire... Oh, arrêtez. Arrêtez de manipuler les gens. C'est vous qui êtes des manipulateurs. Arrêtez. J'ai dit que je vais prendre des gifles au passage. Mais je vais me tenir aux côtés des victimes. Bien sûr, en prenant des précautions judiciaires, parce que je ne suis pas comme... On sait très bien que quand on fait des dénonciations, il faut faire attention. La preuve, tous ceux qui font des dénonciations, vous voyez bien que vous n'arrivez pas à voir leur position géographique. Ils font
attention à ce qu'ils disent, ils font attention à comment ils mènent le combat, ils font attention à ne pas se mettre dans des positions qui vont leur porter préjudice sur le plan judiciaire. D'accord? Et comme moi, je suis très visible par rapport à vous, je fais aussi attention à ne pas me faire frapper sur les doigts par la justice. Cela ne m'empêche pas, en revanche, de dénoncer les abus en tout genre. Je vais le faire. Donc, mes ennemis, ne venez pas me distraire. Ne venez pas distraire mon audience avec vos combats. Attendez-moi sur un autre terrain, celui où je vous bats depuis des années. Ici, ce sont les victimes. Et je ne parlerai que de ça en dehors de mes activités journalistiques. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, Nathalie Kowa, très remontée. Elle dit aux gens que maintenant, les gens sont en train de l'appeler de gauche à droite que pourquoi elle ne parle pas de cette affaire. Vu qu'elle a vécu cela dans le passé, vu qu'elle a eu écrit un livre qui dénonce ça, pourquoi sur ce sujet, elle reste silencieuse. Elle reste silence radio, elle dit que mais bon ça. Donc quand elle fait ces posts-là, on ne voit pas, ou alors on aimerait qu'elle fasse un direct comme elle a fait dans un minute direct pour nous répondre que mais ce n'est pas peut-être parce qu'elle ne parle pas que, ou alors elle n'agit pas comme les autres. Si elle a décidé de faire le direct, c'est parce que les gens sont partis l'écrire en commentaire, les gens sont partis la harceler, les gens sont partis dire que oh, et il y a un commentaire, donc il l'a touché, c'est ça qui fait en sorte qu'elle sort comme ça là. Elle sort comme ça, elle dit aux gens qu'à un moment donné, il faut arrêter la manipulation sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est vous là qui manipulez, c'est vous là qui cognez les têtes. Oui. Pourquoi? Parce que elle, vu que cette affaire est arrivée, elle n'est pas restée comme ça, comme certaines personnes, ou alors elle n'est pas restée comme certaines de vos blogueuses ou alors influenceurs qui ont décidé que non, sur cette affaire, ils ne parlent pas. Elle a quand même décidé de parler, elle a quand même décidé de dénoncer à sa façon. Mais comme certaines personnes aimeraient qu'on mâche tout, on les donne dans la bouche, elle a dit que non, elle ne fait pas le genre là. Elle aussi, sauf que parler en parabole, comme certaines personnes font. Si elle parle en parabole, celui qui a les oreilles pour comprendre, comprend. Celui aussi qui a les oreilles pour écouter, écoute. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas obligée de mâcher et vous donner dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tout le monde est sage. Il ne faudrait pas qu'elle parle quelque chose que demain ça peut la clouer dans la bouche. Oui, vu que c'est une affaire d'actualité en ce moment au Cameroun, vu que c'est une affaire qui touche, qui sensibilise aussi en même temps, parce qu'ils sont en train de parler ça pour sensibiliser, pour interpeller la jeunesse, ceux qui ont les longs yeux, ceux qui veulent la vie facile, là, que faites très attention. Pourquoi? Parce que le dehors que vous voyez est pourri. Oui, donc en fait, vous avez écouté comme moi, Nathalie Kowa, qui était très remontée, qui était en train de dire aux gens que mais bon sang, arrêtez un peu, arrêtez à la fin. Pourquoi? Parce que je ne suis pas la seule. Elle s'indigne, ça lui fait mal. Elle aussi, elle dit que sur cette affaire, elle veut sauf que voir la fin. Elle dit que grâce à cette affaire, ça sera son combat sur la toile. Ça sera que cette affaire va sauf que dénoncer ça. Pourquoi? Parce que elle fait partie des victimes. Pourquoi? Parce que quand elle a parlé de ça dans le passé, les gens qui passent leur temps à dire que oh, tu as trop les longs yeux, oh, parce que tu pensais que c'était, que voilà ça aujourd'hui. Elle dit qu'aujourd'hui, ceux qui pleurent là, c'est parce que quoi? C'est parce que je sais, mais il y a aussi d'autres que non. Ce n'est pas peut-être parce qu'ils ont les longs yeux. C'est peut-être certaines circonstances qui se sont rencontrées et subitement, ça a viré autrement. Ce n'était pas de leur volonté, c'était contre leur volonté, oui. Mais c'était des pratiques que eux-mêmes ne voulaient pas. Mais ils se sont retrouvés là, à un moment que c'est aussi comme ça. Et Dieu a permis aujourd'hui, la vérité a éclaté. En tout cas, vous avez écouté comme Nathalie Kowa qui a essayé de dire aux gens d'arrêter la manipulation. Pourquoi? Parce que je ne suis pas la seule dans cette affaire. Tout le monde, vous me pointez là, vous dites que oh, c'est moi qui fais que elle dit qu'elle n'a jamais arrêté la main d'une fille comme ça là, pour aller lui montrer même seulement le réseau. Elle dit que si elle a eu à faire ces pratiques, elle est la seule. Elle assume. Mais elle n'a jamais pris l'enfant de quelqu'un comme ça, là, amené que j'en parle. Oui, pourquoi? Parce que quand elle partait là, elle ne connaissait pas que c'est comme ça que ça se passait. Mais elle n'a jamais aussi entraîné comme certaines personnes, ou alors comme il y en a qui entraînent les autres. Elle dit qu'elle n'a jamais fait ça. Elle peut prendre l'eau, elle peut boire le caddie pour dire qu'elle reconnaît son acte. Mais entraîner l'enfant d'autrui là, elle dit qu'elle n'a pas fait ça. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Nathalie Kowa. Merci encore, à bientôt.